Ces images que tu ne verras jamais dans aucune chaîne des grands médias traditionnels, ici en Occident. Face à l'augmentation des coûts des gaz et de l'énergie en général, en fait, beaucoup de peuples à travers le monde ont décidé de s'élever. Il s'agit de bon, Porto Rico, Bangladesh et même en Europe ici, le plus proche de chez nous, Italie par exemple, et puis l'Angleterre. Les Italiens sont confrontés au fait à une hausse d'à peu près 500% de factures d'électricité, si bien que certains commerçants ont décidé de couper carrément trois quarts des lumières de leurs magasins. Le riz s'embrase véritablement en Italie et les habitants ont simplement décidé de brûler leurs factures de gaz et d'électricité et de ne plus payer justement leur consommation énergétique. Et en France, et encore je ne te parle pas, l'Angleterre, ici récemment, il y a eu des manifestations alors que tu sais qu'en Angleterre, les manifestations publiques et autres là sont interdites et punies par la loi depuis l'entrée d'une loi que Margaret Thatcher avait, avait fait voter. Et ça, même, ça a été renforcé durant les 2 dernières années même, que protester en Angleterre, si tu protestes en Angleterre, protester contre, je sais pas, toute chose, ou salaire, ou contre la crise, eh bien, tu risques une amende, voire même une arrestation. Mais aujourd'hui, en Angleterre, va voir, il y a des protestations. Et je te parle de ces jours derniers qui s'est passé ici. Du jamais vu, depuis des dizaines d'années. En Italie, les riz s'embrasent, où les habitants ont simplement décidé de brûler leurs factures et de ne plus payer leur consommation. Et en France, au même moment, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en France? Qu'est-ce qu'on voit sur les chaînes d'information? Tu sais, ça fait partie de la stratégie de ces oligarques de désinformer les citoyens européens. Et pour cela, il faut avoir la même mise sur les chaînes des médias. Naturellement, va voir déjà qui contrôle ces chaînes des médias. Ce sont les industriels. Tu seras surpris. On nous fait croire que les sanctions économiques contre la Russie vont bon train, mais Poutine va déclarer forfait. Bon, le cas de Poutine, on en reviendra après. J'en ai déjà parlé dans une des vidéos, mais plus sur la chaîne TikTok, ça on en reviendra après. Donc, ce qui va arriver en hiver, en fait, va très mal. À cause de la mauvaise gestion de la crise par l'Occident, qui préfère plutôt jouer le dindon de la farce au profit des Américains, mais au détriment du peuple. On nous a parlé il y a des mois qu'il y aurait des coupures possibles d'électricité et puis ses conséquences. Bref, certains politiciens même vont jusqu'à même faire des simulations drôles, amusantes devant les chaînes de télévision, disant que peut-être qu'on retournerait à l'âge de la pierre taillée. Bref, des genres de trucs drôles. Mais moi, franchement, je ne trouve pas cela drôle parce que déjà, une fois n'est pas coutume, le gouvernement, cette oligarchie justement actuelle, se sert justement des médias pour hypnotiser la conscience afin de nous détourner des vrais problèmes. Il y a quelques jours, Poutine a décidé de couper le gaz russe qui approvisionne la grande partie de l'Union européenne. En fait, Gazprom vient d'annoncer que le pipeline le plus long de la Russie va être coupé. Et je parle bien de pipeline de Nord Stream. Voilà. Il faut savoir que il y a 4 pipelines entre la Russie et l'Europe.
Donc, premièrement, il y a Nord Stream 1, donc, qui est le plus important, donc, qui quitte la Russie, qui passe par la mer Baltique et qui approvisionne l'Allemagne et autres pays euh, de l'Europe de l'Ouest. Et puis, il y a le Yamal Europe qui passe par la Biélorussie, la Pologne et va s'acheminer aussi en Allemagne. Et puis, il y a la Brotherhood qui passe principalement par l'Ukraine pour approvisionner l'Allemagne et je ne sais pas quel autre pays. Brotherhood, ça te dit rien? La Brotherhood, la fameuse et la plus puissante des sectes américaines. Si tu ne sais pas, bah, la Brotherhood, c'est la Brotherhood, cette secte récemment qui est à l'origine de la création de la CIA. Mais bon, bref, ça c'est encore autre chose. Ça c'est pour que tu sais, c'est pas pour rien que les Américains ne veulent pas lâcher l'Ukraine parce qu'ils ont leurs intérêts aussi. Mais bon, revenons à notre sujet. Et puis il y a le Turk Stream, qui est une pipeline qui approvisionne la Turquie et puis ces autres pays, Kyrgyzstan, bref. Tu me diras dans les commentaires quel autre pays ça approvisionne. Mais en tout cas, voilà, il y a ces quatre en général. Au fait, 50% du gaz européen est livré par Nord Stream 1. Donc, rien que l'Allemagne déjà dépend du gaz russe à hauteur de 66%. Et puis, il y a la France à hauteur de 17%, la Belgique à hauteur de 6%, je parle de Nord Stream, et puis le Luxembourg à hauteur de 27%. Donc, depuis l'annonce de Nord Stream, le prix du gaz sur le marché boursier a augmenté de 10%. Mais cette nouvelle, si cette nouvelle ne te dit rien, c'est que je me rends compte vraiment du travail du lynchage médiatique, des conséquences du lynchage médiatique sur ton cerveau à toi. Toi qui es là à te distraire devant Netflix parce que tu attends que ton gouvernement améliore les choses. Sais-tu ce qui va se passer? Je vais te dire. Déjà, beaucoup de mairies, des communes, des municipalités vont faire le choix d'augmenter le prix des impôts. Beaucoup de bourgmestres, des maires, tu vois, vont faire le choix aussi d'augmenter les prix, par exemple, le prix des cantines, le prix des cantines scolaires. Parce que tu sais que la majorité des écoles primaires et secondaires en France, tout comme en Belgique aussi, même en Suisse, appartiennent à la mairie ou à la municipalité. Donc, ils vont faire ces choix. En Belgique, par exemple, ils annoncent qu'il y aura un budget de prévu en cas de crise. Mais, qui va payer la note? Voilà. L'oligarchie instrumentalise les médias pour nous détourner du problème principal, qui est le matraquage fiscal qui se déroule devant nous et on est là comme des moutons farcis. Pendant ce temps-là, on te jette de la poudre aux yeux en te donnant, par exemple, des allocations d'urgence ou bien des salaires de misère qui te permettent simplement de survivre pour faire en sorte que quand tu rentres chez toi épuisé, avec tous les stress subis de la journée, la seule chose qui te passe par la tête, c'est quoi? C'est de t'asseoir, de te détendre devant Netflix, ou bien un match de football, ou bien en train de regarder les séries de télé-réalité. Bref, c'est tout ce qui va se passer par la tête. C'est tout. Et jour après jour, ainsi, ainsi, et tu seras là en train de compter en espérant que le gouvernement fera quelque chose. Je prends l'exemple même autour de chez moi, quand je vois que ma copine qui revient du travail, elle s'en fout de la politique. Bref, moi aussi je m'en fous de la politique, mais il faut savoir que quand tu veux te libérer, de la matrix, en fait, tu dois prendre en compte
aussi les événements politiques aussi. Parce que ce sont eux qui nous maintiennent dans ce caniveau financier. Quand elle retourne après une journée de travail, tout ce qui l'intéresse, c'est de suivre des séries à la con. Pourquoi? Parce qu'elle a envie de se déstresser. Voilà ce que moi j'appelle cette obésité intellectuelle en fait. À un certain moment, les gars, il faut se faire respecter. Hein. Moi, c'est ce que je dis. C'est pendant ces moments que moi, j'aurais bien voulu voir ces féministes-là qui réclament une meilleure condition de vie. C'est en ce genre de période de crise que moi, j'aurais bien voulu les voir. Mais malheureusement, quand il s'agit d'une catastrophe, ils sont toujours... on ne les entend jamais. Celles ceux qui souffrent et qui vont continuer à souffrir, ce n'est pas la classe de l'élite ou les gouvernements ou celles de ceux qui sont proches du pouvoir. C'est évidemment le peuple que l'on étrangle encore et encore, et les collectivités locales qui vont gravement morfler. Les citoyens européens n'ont pas à payer pour le conflit entre la Russie et l'Occident et l'OTAN. Je dis bien, c'est entre la Russie et l'OTAN, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Cela ne nous regarde pas. Sache que le plus grand gagnant de ces conflits, déjà, ce sont les industriels américains et leurs lobbies qui financent les campagnes des candidats à la présidence. Et une fois que ces candidats sont élus, eh bien, naturellement, tu dois leur envoyer aussi l'ascenseur. Hein. Pourquoi? Écoute, on t'a financé. Naturellement, qu'est-ce que tu feras? Maintenant, tu comprends maintenant pourquoi il faut la nécessité de créer la peur pour allier le peuple à une cause commune afin de justifier la guerre. C'est le rôle principal maintenant des médias. Ils font très bien leur boulot, ça franchement, coup de chapeau. La preuve, tu sais qu'il y a problème, tu sais que quelque chose ne va pas, mais qu'est-ce que tu fais pour faire bouger les choses? Nada. Il y a quelqu'un qui disait que, un homme intelligent qui disait que la seule manière, j'ai lu, hein, parce que j'ai noté sinon pour ne pas me perdre, la seule manière de rallier un peuple à une cause et le dominer est de créer un ennemi imaginaire commun à tous. Donc, on agite le peuple avant de s'en servir. Hein, c'est ce qui est Ajoël. Voilà, Ajoël. C'est Ajoël qui le disait. Toujours quoi. Tu te sers des souffrances légitimes du peuple pour ensuite l'utiliser au service d'une cause supérieure que le peuple ignore complètement. Donc, il faut que les gens vraiment, les amis, il faut vraiment que vous levez, en fait, il faut que les gens lèvent leur nez et voir plus haut que simplement leur petit monde, là, leur estomac ou bien le sexe. C'est tout ce qui intéresse les gens. Il faut voir au-dessus de tout cela, de tous ces besoins, de cette pression que notre physique a besoin. Parce qu'à un certain moment, pour te libérer de cette pression, de cette matrix, tu es déjà obligé de tenir compte. Et ici, là, je parle de ces conflits entre la Russie et l'Occident. Parce que le jeu de ping-pong qui est en train de se passer là actuellement, c'est une leçon pour ta vie à toi actuellement. C'est une leçon qui te permet de voir, mais c'est que l'Occident est en train de faire à la Russie, la pression, les sanctions contre la Russie, c'est exactement les mêmes outils qu'il utilise pour nous maintenir dans ces caniveaux financiers. Et tu dois comprendre aussi la réaction de la Russie. Comment est-ce qu'il fait pour pouvoir lutter face à cela? Tu vois? C'est ça la réalité. Et c'est à cela que moi je t'appelle. Tu as la plus grande opportunité d'avoir une crise injuste devant toi et d'en tirer des leçons de vie. Et ces leçons vont te permettre maintenant de sortir de ce gouffre financier où tu te trouves. Et une fois que tu auras cette liberté financière, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, tu auras le choix.
de faire, d'avoir ou d'être qui tu veux, sans pour autant dépendre d'une quelconque loi ou personne ou je ne sais moi quel groupe. Tu vois, l'histoire montre bien que l'OTAN a toujours violé les accords entre la Russie en menant une politique d'expansion dans le but de toujours anéantir voilà, l'influence russe. Et maintenant, là récemment, l'Ukraine a violé les accords de Minsk. Et plus encore récemment ici, la Finlande et la Suède viennent aussi d'annoncer, comment on appelle ça, viennent aussi de violer les accords sous pression des États-Unis en disant qu'ils veulent aussi faire partie de l'OTAN. Qu'est-ce que cela sous-entend? Que les Américains vont venir placer leurs missiles à la frontière de la Russie. Et tu crois que la Russie va se laisser faire? Come on. La Finlande et la Suède, qui partagent une frontière commune entre la Russie, as-tu déjà entendu parler des problèmes entre ces deux pays? Jamais. Ils vivent toujours en paix. Pourquoi simplement maintenant? Parce que les Américains sont derrière l'Ukraine et cela sous pression des Amériques pour pouvoir pousser Poutine à sortir de ses gants. Ah ben voilà, on te dit, écoute, tu l'attaques de ses côtés et puis on va voir comment est-ce qu'il va réagir. Gars, utilisez bien cette crise pour vraiment avoir une leçon de vie. Sachez vous faire respecter. C'est une grande leçon de vie que Poutine est en train de démontrer là actuellement. Parce que plus jamais ne sera comme avant. L'oncle Sam veut régner seul, sans aucun partage. C'est tout à fait normal. Comme ils le disent eux-mêmes, il ne peut pas y avoir deux tigres, il ne peut pas y avoir, comment il dit, il ne peut pas y avoir deux tigres sur une montagne. Mais la petite Russie aussi ne veut pas se laisser faire. Si la Russie résiste aujourd'hui, c'est parce que d'autre part, la Russie a réussi à avoir certaines indépendances. Aujourd'hui, on ferme certaines entreprises. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un autre administrateur, ils remplacent, ils changent de nom, boum. Aujourd'hui, on ferme McDo, simple, pas de problème, partez, ils changent les noms et puis l'entreprise commence à fonctionner. Aujourd'hui, on ferme les entreprises automobiles, pas de soucis, partez. La même entreprise, mais vous partez, on ne vous donne rien. Vous partez bien vite. On prend d'autres administrateurs et l'entreprise commence à, l'usine commence à tourner. Malgré toutes ces violations des accords, on veut nous faire croire que c'est normal. Mais de qui se moque-t-on? Non. Pour moi, j'ai dit, il est temps que la France, la Belgique ou quoi que ce soit s'élève vraiment pour mettre fin à cet impérialisme. Je ne recommande jamais de descendre dans la rue. Ce n'est pas une solution. Mais tout ce que je demande, c'est de se servir de la crise pour comprendre comment est-ce que les puissants influencent les faibles. Vous savez, moi je sais par exemple, l'histoire a montré que la France, enfin le peuple, je ne parle même pas de le peuple français, est un peuple puissant. Parce que quand ce peuple se réveille avec sa colère, ça fait du mal. Et pour ça, il faut suivre l'histoire. Quand le peuple s'est toujours levé pour se révolter, et là je parle des grandes révolutions, même depuis Jeanne d'Arc, ça a toujours fait du mal. Et ça a été très tranchant, chaotique et saignant. Je sais que la France est capable de cela. Parce que la France, le peuple français a hérité de ce patrimoine génétique de ses ancêtres. Mais je sais, tôt ou tard, vous allez vous réveiller. Moi, cette chaîne parle d'entrepreneuriat, business, investissement. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a problème, à chaque fois qu'il y a crise, nous, ici, si tu suis cette chaîne, c'est que tu sais qu'il y a aussi opportunité. À ceci, ce que je vais te demander, toi, dans les 3 prochains mois, sois très attentif et commence déjà à te préparer pour assurer tes arrières. Parce que pendant cette crise,
beaucoup des loyers, beaucoup des maisons ne seront pas approvisionnées. Il se peut. Donc, ça veut dire que simplement, si l'argent qui passait par Nord Stream, par exemple, parce que c'est l'argent qui passe par là, hein, si tuyau a été bloqué, ça veut dire qu'il y aura d'autres alternatives. Et quelles sont ces alternatives? Comment est-ce que toi aussi tu peux te positionner? Par exemple, moi, je t'ai dit, hein, par exemple, une de mes alternatives, c'était quoi? Ben, j'ai déjà ici la chance d'avoir, par exemple, de travailler, d'être en partenariat avec la société LR Health and Beauty. Ça m'aide énormément de pouvoir, comment on appelle ça, de pouvoir traverser, même s'il y a la crise, mais de vivre sereinement et de faire vivre aussi ma famille sereinement. Ça, c'est déjà un point. Toi aussi, tu es capable de le faire. Et puis, deuxièmement, par exemple, en e-commerce ici, donc ça veut dire que si, par exemple, je sais qu'il y a, parce qu'ici, le marché est en train de s'adapter. Nordstrom a fait son annonce. La Russie va couper le gaz. Ils ont déjà coupé le gaz. Ça veut dire que certaines habitudes au sein de la population vont changer. Quand on dit changement d'habitude, ce qui veut dire que aussi une autre façon de pouvoir consommer les choses. Les gens vont se tourner vers d'autres alternatives. Et quand je parle d'alternatives, je parle des produits et services. Et concernant les produits, moi qui suis dans l'e-commerce, maintenant je vais voir quels sont. Imagine qu'il y a un hiver très rude et il n'y a pas assez de gaz. Et quels sont les produits qui seront en vogue? Alors moi, maintenant, je vais me positionner au milieu. Je vais voir, voilà, il y a des producteurs qui produisent des tests, les producteurs, les industriels peuvent m'avoir ces produits. Et puis, je connais, moi, que la population a besoin de tonnes. Qu'est-ce que je fais? Je me positionne, je crée un site et puis, j'amène les gens, ils ont leurs produits et puis, je prends, comment on appelle ça, je donne l'argent à l'industriel et puis moi, je tire ma commission. Simple. Quels seront les besoins de la population pendant cet hiver qui risque de s'annoncer très, très, très froid? Bon, moi je déteste le froid, mais j'espère que ça ne sera pas le cas. J'ai dit bien, je l'espère. Mais en tant qu'homme, il faut toujours voir plus loin que son nez. Il faut s'élever plus haut que ses envies corporelles, sexuelles ou je ne sais quoi. Il faut voir plus haut, plus loin. C'est ça aussi l'utilité de l'homme de grande valeur que je prône sur cette chaîne. Il faut voir plus loin et se projeter. Nous sommes dominés par le capitalisme. Et par conséquent, si tu ne prêtes pas attention à l'économie, aux finances, il y a de fortes chances que tu subisses les règles des autres. Et subir les règles des autres ne font pas de toi un homme de grande valeur. Il faut avoir un réseau aujourd'hui. Des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi. Des personnes avec qui vous pouvez combattre dans la vie de tous les jours afin d'avancer. Tu crois que Poutine résisterait aujourd'hui s'il n'avait pas des arrières solides? C'est un grand stratège, un très grand stratège. Ça doit nous donner des leçons. Il y a de fortes chances aussi aujourd'hui que tu es incapable de quitter ton travail simplement parce que tu as peur que si je n'ai plus de salaire, comment est-ce que où est-ce que j'aurai de l'argent? Mais Poutine a été stratège. Comme toi, avant de quitter le travail, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord assuré à côté d'avoir d'autres sources de revenus alternatives. Enfin, ici je parle de toi, mais en fait, j'essaie aussi de comparer avec les stratégies de Poutine. Des revenus alternatifs. Et une fois que, par exemple, l'Europe, par exemple, ils ont exclu la Russie
de SWIFT. Le SWIFT, c'est quoi? C'est ce qui permet simplement que quand tu envoies un argent à une personne, que les échanges se font à l'instantané, à l'instant T. Aujourd'hui, la Russie est incapable de faire cela. Mais ils sont en train de faire sanction à qui? Au peuple russe, aux citoyens. Tu trouves cela normal? Un étudiant russe aujourd'hui est empêché. On lui coupe ses finances. Parce que simplement, ben voilà. Tu sais, c'est simple. Hein? C'est un peu c'est un peu comme la stratégie des agents de la CIA qui font. Qu'est-ce qu'ils font, par exemple, pour pouvoir toucher, pour pouvoir atteindre un homme qui est fort? Qu'est-ce qu'on fait? On attaque toujours sa femme. Simple. On attaque toujours la femme. Parce qu'on sait que c'est là ton point faible. Ton cœur est là. Eh bien, c'est ce que les Européens, quand je parle des Européens, je ne parle pas du peuple, hein, je parle de cette oligarchie. C'est ce que les oligarques européens font. Parce qu'ils savent que en sanctionnant la Russie, ce n'est pas même le gouvernement qui met. En fait, c'est essayer de, comment on appelle ça, de faire du mal au peuple. Parce que quand le peuple aura du mal, quand le peuple va être pressé, ce sont ces mêmes peuples qui vont se révolter contre Poutine. Mais Poutine avait déjà joué le coup. Poutine avait déjà joué le coup. Il avait déjà assuré ses arrières. Au moment où vous fermez ici, il n'y a pas de problème. On remplace par autre chose. Au moment où vous fermez ces robinets, ok, il n'y a pas de problème. Nous construisons d'autres canaux. Les amis, faisons-nous respecter. Faisons-nous respecter. Il n'est pas temps de dormir. Non, la vie n'est pas rose. Non. Crois-moi, ça risque de s'alarmer dans les prochains mois. C'est maintenant, tu as le temps, toi, de pouvoir travailler vraiment tes arrières. Le conflit entre la Russie et l'Occident doit être une leçon de vie pour toi, là, actuellement, qui m'écoute. J'ai déjà parlé de l'origine de ces sanctions dans ma chaîne TikTok. Si tu suis TikTok, si tu es sur TikTok, euh, tu pourrais aussi aller voir hein, dans ma chaîne aussi, Michaelis Matamba. Je parlais de ces origines des conflits, depuis la guerre froide et autres. Bref, j'en ai parlé. Je ne vais pas revenir sur ça, sinon la vidéo sera encore longue. Mais ici, vraiment, je veux que le message que tu dois savoir aujourd'hui, que tu dois bien analyser ces conflits pour tirer une leçon qui va te permettre, toi, de te libérer de ce gouffre financier. Tu sais, depuis la révolution, depuis les grandes révolutions françaises, Jeanne d'Arc et autres, quand le peuple français s'est soulevé toujours, il renversait complètement la tendance. Mais l'histoire a toujours montré que ces oligarques arrivaient toujours à tirer profit de ces révolutions pour toujours garder leur impérialisme et maintenir le reste de la population dans ce caniveau, dans la bassesse, la basse classe. Ça a toujours été ainsi. Voilà pourquoi j'ai dit que sortir à la rue ne servira pas à grand-chose. Il faut être fin stratège. Et pour être fin stratège, c'est simple. Suis attentivement le conflit entre la Russie et l'Occident. Et tu auras les outils et les armes nécessaires. Toi aussi, si tu veux décider de ta vie librement, sans contrainte, eh bien, il te suffira simplement d'appliquer la leçon que Poutine est en train de donner au monde aujourd'hui, là, actuellement. C'est ces messages que je voulais passer. Et dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que toi tu en penses de la fermeture de Nord Stream 1? Penses-tu que ça va pousser la population à se soulever comme en Angleterre, en Italie, ici récemment? Penses-tu que la France va s'embraser, la Belgique va s'embraser? Bref, je ne sais pas.
Dis-moi dans le commentaire qu'est-ce que tu en penses. Et puis sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaye de comprendre. Porte-toi bien.